Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour et bienvenue sur les ondes françaises de Radio Taïwan International. C'est Florian Dai qui vous accueille ce mardi 19 mai pour vous présenter le programme du jour. Tout d'abord, le journal de l'actualité vous sera présenté par Sasa. Je vous retrouverai ensuite pour un décryptage au sujet de la destitution avortée du président Lai Ching-te qui a eu lieu aujourd'hui. Puis Lisa Dufaux prendra la relève avec la première émission thématique du jour, la revue Asie-Pacifique, dans laquelle elle parlera d'anthropologie en Papouasie occidentale à travers le cinéma. Enfin, si vous nous suivez aussi sur Internet, Clément Tricot, dans son émission La ville en pratique, partagera des initiatives taïwanaises pour économiser l'eau. Je vous souhaite une excellente écoute et vous laisse tout de suite en compagnie de Sasa pour le journal de l'actualité dont voici les principaux titres. Échec de la procédure de destitution visant le président Lai Ching-te. Selon le président Ferdinand Marcos Jr., les Philippines espèrent une résolution pacifique des différends dans le détroit de Taïwan. Démantèlement de trafic de drogue transfrontalier grâce à la coopération avec les États-Unis. Le musée des droits humains commémore les victimes de la terreur blanche en ce 19 mai. 2 ans après sa prise de fonction, le Premier ministre dresse un bilan et annonce les futures orientations gouvernementales. Échec de la procédure de destitution visant le président Lai Ching-te. Suite au refus du Premier ministre de contresigner la loi sur la répartition des recettes publiques amendée par le Parlement en décembre dernier, les groupes parlementaires d'opposition du Kuomintang, KMT, et du Parti du peuple taïwanais TPP avaient décidé de lancer une procédure de destitution visant le président de la République Lai Ching-te. Cela constitue une première dans l'histoire constitutionnelle de la République de Chine. Ce matin, les députés ont voté sur cette destitution. Avec 56 voix pour et 50 contre, la motion n'a pas pu être adoptée, faute d'avoir atteint au moins les 2/3 de voix nécessaires, soit 76 voix pour que la motion soit soumise à un vote de la Cour constitutionnelle. Avant le vote, chaque parti avait fait part de ses intentions. Sans surprise, le KMT et le TPP avaient déclaré soutenir la destitution. Quant au groupe parlementaire du Parti démocrate progressiste actuellement au pouvoir, il a souligné de son côté que l'opposition instrumentalisait le système constitutionnel à des fins politiques et voterait contre. L'AMS rejette la proposition d'inscrire l'invitation de Taïwan à son ordre du jour. À l'inauguration de la 79e Assemblée mondiale de la santé, le 18 mai, les alliés diplomatiques de Taïwan ont demandé que la proposition visant à inviter Taïwan à participer en tant qu'observateur soit inscrite en tant que point supplémentaire à l'ordre du jour de la présente session. Le sujet a ensuite été envoyé à un débat 2 contre 2 qui a opposé la Chine et le Pakistan d'un côté, aux îles Palaos et au Paraguay de l'autre. Les responsables des Palaos et du Paraguay ont notamment évoqué que face aux risques sanitaires, la gouvernance mondiale en matière de santé ne pouvait tolérer aucune lacune. Cependant, le président de l'Assemblée a finalement décidé de ne pas inscrire la question de Taïwan à l'ordre du jour de la session. Les Philippines espèrent une résolution pacifique des différends dans le détroit de Taïwan. Le président philippin Ferdinand Marcos Jr. se rendra prochainement au Japon. Il a tenu une conférence de presse hier afin d'exposer les points clés de son voyage. Interrogé sur la position des Philippines en cas de conflit dans le détroit de Taïwan, il a répondu que compte tenu de la proximité géographique de Taïwan et du fait qu'environ 200 000 Philippins y travaillent, les Philippines n'auraient d'autre choix que d'être affectées en cas de conflit. À cet égard, il a déclaré « Nous ne voulons pas nous impliquer dans un conflit, tout ce que nous pourrions faire, ce serait participer aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies ». Il a également réaffirmé que les Philippines continuaient d'adhérer à leur politique de longue date d'une seule Chine, s'abstenant de toute ingérence dans les affaires que la Chine considère comme, entre guillemets, ses affaires intérieures, tout en espérant que les parties parviendront à résoudre leurs différends de manière pacifique. Démantèlement de trafic de drogue transfrontalier grâce à la coopération avec les États-Unis.
La coopération renforcée du gouvernement taïwanais avec le service des enquêtes du département américain de la sécurité intérieure depuis octobre dernier a permis de démanteler 14 dossiers de trafic de stupéfiants transfrontaliers dans des aéroports. 22 suspects ont été arrêtés et plus de 23 kilos d'héroïne d'une valeur marchande supérieure à 81 millions de dollars taïwanais, soit 2,2 millions d'euros, ont été saisis, a annoncé l'administration des gardes-côtes lors d'une conférence de presse aujourd'hui. La présidente de la Commission des affaires océaniques, Wang Binlin, a exprimé sa gratitude à tous les partenaires qui ont coopéré pour cette opération. On l'écoute. Je pense que cette opération conjointe des forces de l'ordre taïwanaises et américaines est le meilleur exemple de coopération entre Taïwan et les États-Unis dans la lutte conjointe contre le trafic de stupéfiants, démontrant pleinement la profondeur et les résultats concrets de cette coopération. Les suspects appréhendés sont principalement des ressortissants étrangers, notamment européens, américains et thaïlandais. La plupart sont économiquement défavorisés, ce qui les a amenés à se livrer à des activités de trafic de drogue à haut risque. Le Musée des droits humains commémore les victimes de la Terreur blanche. Instauré par le gouvernement en 2024, le 19 mai est la journée commémorative de la Terreur blanche à Taïwan. Le choix de cette date correspond à l'entrée en vigueur de la loi martiale en 1949 qui a marqué le début de 38 années de dictature et de répression politique sous le régime du Kuomintang. Cette année, le Musée national des droits humains a organisé une cérémonie commémorative dans ses locaux en présence notamment du ministre de la Culture Li Yuan et des familles de victimes. La cérémonie était placée sous le thème « Comment réparer l'histoire » avec un temps d'échange autour du témoignage de Du Mingzhe, neveu de Gao Yisheng, exécuté en 1954 par le régime pour avoir promu l'autonomie et les droits des autochtones. Son père, Du Xiaosheng, demi-frère de Gao Yisheng, avait été condamné pour détournement de fonds publics en 1952 et il fut ainsi exclu du système d'indemnisation des victimes. Finalement, en 2020, la commission de justice transitionnelle déclara ce verdict illégal et l'a annulé. On écoute Du Mingzhe à propos de son père. Pendant 20 ans, j'ai travaillé sans relâche, avec l'aide de nombreux amis, un soutien extérieur inestimable, pour que l'on reconnaisse le nom de Tu Xiaosheng, qu'il reçoive le soutien des autorités et que son nom soit de nouveau associé à Alishan. Les membres de la tribu âgée de moins de 50 ans ne savent pas que c'est le premier médecin des autochtones Zhou. À mon retour à Alishan, j'étais désemparé, mais aujourd'hui je suis optimiste quant à l'avenir de Taïwan et nous poursuivrons nos efforts. De son côté, le ministre de la Culture a rappelé que depuis sa prise de fonction il y a 2 ans, il avait œuvré pour la mise en valeur des sites d'injustice, la préservation et l'ouverture des archives politiques et surtout, grâce à diverses activités, il avait permis à un plus grand nombre de personnes de mieux comprendre la terreur blanche, la justice transitionnelle et les droits humains. 2 ans après sa prise de fonction, le Premier ministre dresse un bilan et annonce les futures orientations gouvernementales. À la veille du 2e anniversaire de son entrée en fonction, Zhou Rongtai a tenu une conférence de presse ce 19 mai afin de dresser un bilan et présenter les orientations politiques futures. Il a notamment mis l'accent sur l'amélioration des salaires, le soutien à la modernisation des PME, le développement industriel et les politiques visant à lutter contre la baisse du taux de natalité et à étendre la protection sociale aux personnes défavorisées. Plus précisément, il a souligné que les entreprises devaient garantir la rémunération des travailleurs et que le gouvernement les encourage ainsi à augmenter les salaires avec pour objectif un salaire minimum supérieur à 30 000 $ taïwanais, 814 € l'année prochaine. Par ailleurs, pour lutter contre la baisse du taux de natalité, il a annoncé que le gouvernement proposerait un plan de soutien complet aux enfants de 0 à 18 ans qui transformera le congé parental actuel en un congé de garde d'enfants plus flexible. Sur un autre sujet, il a également précisé l'objectif de renforcement et de modernisation du système de secours d'approvisionnement en eau pour que les usines de puces électroniques ne risquent pas d'être en pénurie d'eau. C'était le journal de l'actualité taïwanaise du mardi 19 mai 2026, présenté par Sasa. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Je vous laisse maintenant en compagnie du reste du programme sur Radio Taïwan International.